Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tout premier numéro de votre émission Face à l'actualité ici à la télévision éducative CBS. Encore, il fallait plus serrer de savoir que vous êtes très nombreux pour se conformer dans ces grands rendez-vous d'actualité, car c'est ici qu'on va avoir l'habitude de partager sur toutes les actualités qui entourent notre pays, la République démocratique du Congo. Pour cette édition, nous avons aussi pour vous un invité à qui on va discuter avec lui sur les actualités de notre pays. Il s'agit de Maître Espoir Ngondé, qui est au cadre du parti politique Nojek de Constant Mutamba. C'est avec lui qu'on va essayer d'analyser les actualités de notre pays. Bonjour Maître Espoir. Bonjour cher journaliste. Et comment la santé? Ah oui, par la grâce de Dieu, nous allons très bien. Voilà, heureux de vous recevoir dans ces plateaux de l'actualité, face à l'actualité, pour essayer d'échanger sur ce qui se passe ici, dans notre pays, la République démocratique du Congo. Déjà dans l'entrée des DJ, il y a eu la sortie du nouveau gouvernement qu'on appelle Souminoadé. Votre lecture par rapport à la composition de ce gouvernement? Merci beaucoup encore pour m'avoir accordé la parole et pour l'invitation. Je suis très content, je suis bien reçu ici sur la CBS. Pour moi, c'est une chaîne en développement. Merci. Sans plus tarder, par rapport à la composition du nouveau gouvernement, si vous voulez, le remaniement, alors, par rapport à la vie ou par rapport aux enjeux de l'ère ou aux attentes de la population. En tout cas, la majorité de la population, si vous voulez, n'était pas d'accord avec ça. Par rapport à sa taille, par rapport à sa composition. Par rapport à sa composition, par rapport à ses personnages, si vous voulez, par rapport aussi à sa raison d'être. Hein? Si vous voulez dire, par rapport, comme c'était convenu au moment des consultations avec les conseillers spéciaux du chef de l'État. En matière de sécurité. Oui, en matière de sécurité, Maître Ebérand. Alors, à son temps, notre mentor, Maître Constant Mutamba, avait proposé à la sortie, parce qu'il était parmi les premiers opposants qui s'étaient présentés à la consultation. Alors, il avait proposé que le gouvernement, ce remaniement, soit un gouvernement d'ouverture et de compétences. Mais à notre, si vous voulez, regret, nous constatons, on ne dit pas que c'est un gouvernement qui n'est pas garanti de compétences, mais il y a, c'est une publication qui a été faite, qui a vraiment fait la clameur, que tout le monde n'était pas vraiment content. Il n'y a pas trop de compétences. Vous dites ça parce qu'il n'y a plus Mutamba comme ministre, parce que vous êtes membre de son parti politique, ou vous dites ça parce que vous avez analysé les attentes de la population et par rapport à ces gouvernements, à qui le chef lui-même avait dit que ce sera un gouvernement serré, mais là, on a quitté de 54 à 53. C'est quoi la raison de votre réaction? Bon, ma réaction, ça ne s'attelle pas par rapport parce que notre autorité morale, Maître Constant Mutamba, ne fait pas partie de ce gouvernement. Non, loin de là. C'est juste, nous sommes là aussi, nous constatons la population quand il y a un nouveau gouvernement ou bien un remaniement. Mais la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vous êtes sans ignorer avec nous que dans les réseaux sociaux ou bien à la télévision, si vous mettez même un micro baladeur, vous allez voir que les gens ne sont pas contents par rapport à la taille, par exemple. Par rapport à la taille de ces gouvernements, les nombres, nous pensions peut-être que ça serait être réduit. Mais comme le chef avait dit, ça serait un gouvernement serré. Oui, nous on dit, le chef quand il dit quelque chose, c'est la parole. Alors, on n'a pas constaté cela et on ne sait pas encore, on ne sait pas les juger, mais bon, je félicite aussi le chef de l'État par rapport à ce qu'il avait dit. Il avait un ton ferme au premier conseil des ministres. Il avait un ton ferme à signifier à ses membres du gouvernement que voilà, les peuples congolais vous regardent. Parce que ça fait polémique lorsque je vous ai nommé. Alors, voyons voir peut-être que ce que ça va donner. Mais nous avons vraiment un œil regardant par rapport à ça. Maître Constant Mutamba, même s'il ne fait pas partie du gouvernement, mais normalement parce qu'il a imposé, et lui, il n'est pas comme ça. N'oubliez pas aussi qu'il avait un entretien fructueux avec les chefs de l'État. Quand il est allé déposer sa lettre de démission auprès du chef, ils avaient un entretien le plus d'une heure. Alors c'est un mental d'acier, c'est un type là qui connaît la politique. Il ne le commence pas aujourd'hui, donc il n'est pas
il n'est pas triste par rapport parce qu'il n'est pas nommé, parce qu'il fait l'objet d'un procès. Et il y a une particularité au sein de ce gouvernement Soumis Nouadé à qui on a vu l'entrée de quelques opposants, des gens qui ne sont pas membres de la famille politique du chef de l'État, dont j'ai fait les yeux de l'Union Sacrée. On a vu Anzoulouni, on a vu Adolphe Mouzitou, on a vu Eliezer Ntambo qui vient, il est de l'Union Sacrée, mais il vient à peine d'entrer de ce gouvernement. Vous donnez aussi la chance à ce nouveau gouvernement. Nous avons aussi vu une jeune dame congolaise qui est à la tête de la jeunesse, Grace Coutinho. Est-ce que vous ne pouvez pas donner aussi, vous pouvez pas donner chance, allais-je dire, à ces nouveaux-là? Bon, écoutez, le chef de l'État, c'est le garant de la nation. Alors, il a un pouvoir qu'on appelle, le chef de l'État a un pouvoir discrétionnaire. Lorsqu'il nomme des membres du gouvernement, ne pensez pas qu'il n'est pas informé de ces personnages-là. Il est le premier citoyen qui est le mieux informé de la République, c'est le chef de l'État. Alors, il sait pourquoi il a mis ces gens-là, malgré tout. Quand je parle de malgré tout, parce qu'on parle de face de l'opposition, s'ils sont représentés là-bas, bon... Écoutez, mais Mouzitou est là, Mouzitou, Anzoulouni aussi est là. M. Anzoulouni, tous ces gens-là, bon, ce sont... C'est comme Moutamba aussi était là. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est le pouvoir discrétionnaire du chef. Alors, respect pour le chef. Je pense qu'il sait pourquoi il les a nommés. Accordons-leur la chance. Et nous pensons qu'ils vont bien travailler. Parce qu'avec ces tons fermes du chef de l'État par rapport à ça, et qu'à son temps, notre autorité morale, Maître Constant Moutamba, avait proposé un gouvernement de compétences et d'ouverture, nous pensons qu'il y aura une ouverture pour que la population soit servie. Voilà, je vous prends maintenant dans l'axe beaucoup plus juridique parce que vous êtes juriste, Maître Espoir Ngondé. J'ai une question plus particulièrement dans l'axe de la justice où on a eu à changer un nouveau ministre qui a pris la place de Constant Moutamba. S'il faut lancer un message, pas parce que vous êtes politique, mais tout en étant juriste aussi, à ce nouveau ministre de la Justice, parfois la manière dont les choses ont évolué chez Constant Moutamba peut le faire craindre, peut le faire un peu reculer, de ne pas entamer des réformes encore plus efficaces pour redonner une autre image de la justice de notre pays qui est derrière vous en regardant votre caméra. En tout cas, je suis très heureux de ce nouveau ministre pour sa reconnaissance élégantesque par rapport à notre autorité morale, Maître Constant Moutamba. Il a été clair, il a salué son parcours au sein du ministère de la Justice, que nous considérons, comme lui-même avait dit, il l'a trouvé avec aisance. J'espère que c'est un activiste des droits de l'homme, c'est un papa qui s'y connaît. Qui connaît les secteurs de la justice. Alors, comme j'ai dit toujours au début, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ce que j'ai remarqué chez le chef de l'État, c'est un bon citoyen. Quand il fait quelque chose, parfois il est incompris à la nation. Les gens pensent que non, mais pourquoi il a fait ça? Ça fait toujours débat. Chez nous, en RDC, tout ça fait débat. Et il a salué le parcours du ministre honoré, Maître Constant Moutamba. Et comme il a l'élégance de faire ça devant les administratifs du service ministère de la Justice, alors nous nous souhaitons seulement merci pour cette reconnaissance. Pour l'ancien ministre Maître Constant Moutamba, et comme c'est le choix des chefs, nous disons toujours que bon avancement, et nous croyons qu'il va réformer encore ce secteur comme Maître Constant Moutamba a fait, et il y aura des belles réformes, il y aura des avancements. Comment on dit à Lingala? Non, mais écoutez, il faut seulement le faire avec loyauté du chef comme faisait Maître Constant Moutamba. Il a suivi les instructions exactes du chef de l'État. À ce côté-là, je demande aussi à l'entrant, monsieur Guillaume, monsieur le ministre Guillaume, de suivre toujours, de suivre ça, et je crois qu'il va faire un bon travail. Merci beaucoup. C'était la réaction de Maître Espoir Ngondé, qui a donné son point de vue par rapport à ce nouveau gouvernement qui vient à peine de commencer. Touchons un peu un point qui fâche. J'aimerais poser cette question en lingala. Nous sommes bilingues dans cette émission.
La manière dont procès à Maître Constant Moutamba, qui est votre autorité morale, ils ont se déroulé, non juriste d'abord, vous pouvez rassurer à l'opinion que c'est un procès aux autres qui n'en est normal. Bon, écoutez, nous, je ne sais pas s'il faut réagir par rapport au droit, parce que s'il faut réagir par rapport au droit, vous allez sentir qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Pourquoi je dis beaucoup d'irrégularités? Parce que déjà au début du procès, déjà au niveau du parquet, le procureur général n'a pas suivi les cours normaux de ces procès. Alors ça nous avait fait très mal. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au moment où, les derniers jours, nous voulons signer le PV pour que notre autorité morale, Maître Constant Moutamba, pour qu'on finisse l'instruction préjudicielle, malheureusement, le ministère public, le procureur général est allé directement avec son réquisitoire à l'Assemblée nationale. Ça, c'est déjà un élément. Et parce qu'à l'époque, Maître Constant Moutamba avait un problème médical. Alors, la santé. Oui, de la santé. C'est les derniers jours où on était surpris tous. Les réquisitoires du ministère public étaient déjà à l'Assemblée nationale. Et surtout qu'encore, à l'Assemblée nationale, on a violé les règlements intérieurs pour le vote, pour demander d'abord, l'autorisation d'instruction, oui. Et puis ensuite l'autorisation de poursuite, avec violation des procédures, des règlements d'ordre intérieur, c'est-à-dire que le vote, normalement, ça devait se faire par bulletin secret. Mais là-bas, c'était passé par qui sont pour, qui sont contre. Alors, déjà, il y a des violations de la loi, des règlements d'ordre intérieur. Sur le plan droit? Oui, sur le plan des droits. Et déjà, vous comprenez, il y avait un problème. Ça, c'est sur le plan des droits. Et sur le plan politique, je pouvais dire que c'est un complot. C'est un complot. C'est un complot qui ne dit pas son nom. Pourquoi nous disons comme ça? Parce que ce n'est pas normal. Un ministre qui a bien travaillé, un ministre qui a réformé le secteur, il parle de détournement. Mais je vous dis, si vous avez suivi les procès à la Cour de cassation, vous allez voir que c'était déjà balayé avec les témoins à charge, selon le ministère public, qu'il avait fait appel en tant que renseignant ou témoin. Il était surpris, le ministère public, parce qu'il était silencieux comme ça dans la salle, qu'on déchargeait notre client, Maître Constant Moutamba. Parce qu'on a appelé l'expert de la banque. Le ministère public nous accusait, la société, c'était une société fictive qui était démontrée par les renseignants que c'était une société qui existe réellement. Avec les Même la question qui touche les comptes bancaires. Voilà, les questions qui touchent les comptes bancaires. L'expert de la banque était passé, il a confirmé que... Parce que le ministère public voulait qu'à tout prix, parce qu'on prenait des comptes séquestres, l'expert de la banque a dit, bien sûr, avant que les comptes soient séquestres, c'est d'abord le compte courant. Voilà. Et le compte séquestre, c'est par rapport, comme le ministre est l'autorité contractante du marché de gré à gré. Alors, il y a un alinéa par rapport au règlement de la banque, que ça devient après, au moment des paiements, un compte séquestre. On a vidé ça. Finalement, le ministère public était surpris. Il dit, mais comment est-ce que moi j'appelle les gens pour témoigner contre Moutamba? Mais ils viennent encore décharger Moutamba. Comme pour dire, ça dit que le dossier est vide. Comment est-ce que vous cherchez, je ne sais pas en politique, comment est-ce que vous cherchez encore Jésus alors que le tombeau est vide? Avant d'arriver dans la proposition du ministère public qui a demandé 10 ans, et puis pour que Cédine ne puisse plus se représenter aux élections 10 ans d'éligibilité. Voilà, avant d'arriver de cela, là vous touchez les points droit. Ouais. Sur le plan politique, pensez-vous que Moutamba gênait beaucoup de gens dans la sphère politique, raison pour laquelle on lui règle des comptes directement? Oui, c'est clair. Maître Constant Moutamba gênait des gens sur les sphères politiques. Pourquoi? Parce que quand il vient, il vous dit, il va d'abord réformer ce secteur. Il a passé par les états généraux de la justice, devant les magistrats suprêmes, les présidents de la République. Quand tout ça, maintenant, les gens qui sont dans les détournements, parce que lui, il avait un combat, c'est la lutte contre la mafia et la corruption. Et il y avait des gens qui sont basés sur ça, surtout s'ils étaient dans le secteur judiciaire. C'est pour cela qu'ils étaient mal compris par ces gens et ils étaient déjà dans l'ère amateur. C'est pour cela, Dieu est bon, ils l'ont fait précipitamment, sans même réfléchir. Et voilà, aujourd'hui, c'est un procès de la honte. On ne sait pas comment est-ce que nous allons dire aux étudiants prochainement par rapport à mais vous aussi, les membres de NOJEC,
vous faites des choses aussi allant dans la contre de la logique des choses. Comment ça, monsieur le journaliste? Si pas longtemps, 2 jours passés, on vous a vu de faire un truc comme le Kinois avait le dire Matalana en siégeant dans la résidence de votre autorité morale en disant qu'on veut lui arrêter alors que le procès n'est pas encore clôturé. Non, mais écoutez... Vous ne pas que vous êtes aussi dans les sensationnels. Écoutez, c'est pas nous qui commençons cette habitude. Il y a les gens de l'IDPS qui ont fait ça beaucoup de fois. À l'époque, je ne vais pas revenir sur l'histoire. Si nous faisons un peu l'inscription historique, vous allez comprendre que nous ne faisons qu'hériter les choses qui se sont passées dans ces pays. Qu'est-ce qui peut signifier ou justifier ce qu'on a vu autrefois dans les réseaux sociaux devant la parcelle de l'autorité morale? C'est une réalité. Nous veillons sur notre patrimoine qui est maître constant. Mais s'il tombe dans une infraction, la loi va faire son travail. La justice va faire son travail. Je vous dis, monsieur le journaliste, après tous ces déchargements de notre client, vous voulez encore quel procès? C'est pour cela que nous avons acquis ces comportements pour protéger notre patrimoine qui est maître constant Moutamba, de veiller sur lui. Parce que c'est une valeur panafricaniste que nous devons conserver. Par rapport au réquisitoire, je voulais profiter, j'ai dit, c'est le réquisitoire du ministère public. Des 10 ans, des 5 ans d'inéligibilité ou des 10 ans qu'il avait donné, qu'il avait proposé à la Cour de cassation. Ne lit pas les juges. Nous avons réquisé à son temps la première composition. Aujourd'hui, nous faisons quoi avec la nouvelle composition de juges de la Cour de cassation? Ils vont dire droit. Et les juges a ce qu'on appelle l'intime conviction. Il n'est pas lié par rapport à sa lecture de l'évolution, de roulement du dossier. Voilà. Tellement que notre client a été déchargé et nous osons croire qu'ils vont tout simplement acquitter Maître Constant Moutamba sans influencer les juges. Mais je sais que ces papas-là vont écrire l'histoire. Parce que notre client, Maître Constant Moutamba, a dit l'histoire les rétablira. Lorsque ce complot sera dit, vous verrez que l'histoire les rétablira. Voilà, pour laisser cette thématique, pour entamer notre thématique d'une manière bref, que direz-vous à la population congolaise par rapport au déroulement de ces procès, par rapport au combat de Constant Moutamba? Que direz-vous pour conserver aussi son image? En tout cas, j'ai dit à la population congolaise, à nos amis de la diaspora, soutenons Maître Constant Moutamba. Le 27, c'est une fête internationale. Je vous rassure. Et si on le condamne? Mais nous ne passons pas parce qu'on a suivi le déroulement du procès. Je vous assure, avec la nouvelle composition des juges là, avéreux, Maître Constant Moutamba, le 27 sera une fête internationale. J'ai déjà acheté même des chemises, j'ai écrit, nous avons gagné. Maître Espoir. Donc on est confiant parce qu'on a suivi le déroulement du procès. Maître Moutamba n'a rien fait. Il n'a pris aucun dollar dans les comptes là, soupçonnés. L'argent se trouve dans la banque. Et la société existe, donc le contrat est réel, il avait l'autorisation de l'autorité approbatrice, tout est OK. Donc nous ne voyons pas là où on va condamner Maître Constant Moutamba, c'est pourquoi on est confiant. Venez le 27, c'est la fête. Merci beaucoup. On touche la dernière thématique qui est celle de l'évolution de la situation sécuritaire à l'est du pays. Et Maître Espoir Ngondé, nous venons de signer l'accord de paix aux USA entre nous et le Rwanda. Il y avait aussi la signature de l'accord des principes entre nous et l'FCM23. Et dans quelques jours, dans quelques heures, on aura l'accord proprement dit par rapport à ce qui est de la sécurité à l'est du pays pour que le calme puisse régner. Mais sur terrain, nous voyons aussi l'évolution ou les avancées négatives aux côtés de l'ennemi. Pas plus tard que quelques jours, on a vu l'un des pays qui a joué à la médiation, le Kenya, nommé un consul dans une partie du pays qui est occupé par les ennemis. Quelle lecture faites-vous par rapport à la manière dont les choses évoluent? Et d'ailleurs, par rapport à l'actualité, nous saluons d'abord cet accord RDC États-Unis d'Amérique. RDC Rwanda signé aux États-Unis. Bon, je parle d'abord de l'accord de la République démocratique du Congo avec les États-Unis parce que c'est ce qui est nécessaire. Merci au chef de l'État. Cet accord qui a été même adopté au Congrès américain depuis hier. L'accord économique? Oui, l'accord économique. Et par rapport à l'accord là avec le Kenya, c'est ce qu'on appelle en droit
les casus belges. Ça signifie en un mot, ce sont des actes de provocation. Les Kenyans doivent se comporter en responsable. Ça, ce sont des actes c'est des actes de provocation. Pourquoi je dis ça? Parce que les Kenyans ne peuvent pas valider un concile ici. Dans une partie où partie à conflit. Donc, il a concocté avec les forces négatives qui est le M23, qui avait concocté avec le Rwanda. Alors, c'est une désolation. Nous voulons seulement dire que ce sont des actes de provocation. Monsieur William Ruto, il avait été ici en 2022, lorsqu'il était d'abord vice-président, il a été élu président. Tout en étant d'ailleurs vice-président, il a craché sur la République démocratique. Il avait craché sur la République démocratique du Congo. On peut pas blaguer avec l'histoire. La même personne, l'histoire c'est la même personne. Ancienne. Voilà. Déjà, il faut, quand vous savez, les prémices sont vraiment fausses, alors il faut attaquer des gens comme ça. Nous demandons seulement la diplomatie, d'être très vigilante. Nous saluons les efforts du ministre Thérèse Kaikwamba. Alors, nous voulons qu'il soit vraiment regardant par rapport à ces faits-là. Je dis bien, ce sont des actes de provocation. Maintenant, tout un état patriote, s'il faut lancer aussi un message au chef de l'État, parce qu'il a toujours été humble, gentil, hospitalier envers ses collègues, présidents et d'autres pays, surtout les pays voisins, malgré tout ce qu'on nous fait. Mais vous pouvez dire quoi au chef? Parce que tout commence par là, oui. En faisant des analyses. Oui. L'Union, Kamere, Tshisekedi, ça a commencé là-bas. Oui. Là, c'est de Nanga, ça a commencé là-bas. Oui. Les mêmes Ruto qui crachaient sur nous quand j'étais vice-président à l'époque de Uhuru Kenyatta. Mais aujourd'hui, ils poussent encore en mal les ennemis de la paix qui est revu au chef de l'État, même en termes de vigilance, même en termes de stratégie. Vous savez, j'avais suivi un forum, le chef de l'État, où il avait pris la parole, il dit, il était sur Top Congo, le chef de l'État, il a dit, lui, s'il a un ami, il observe. Lorsque l'ami là, d'emblée, il respecte tous ses amis. Mais lorsque son ami là, il fait défaut, soit il lui fait un manquement, directement il est. J'ai aimé cette phrase du chef de l'État. C'est clair, dans la diplomatie, il faut toujours mettre des réserves, c'est ce qu'on appelle en droit international. Nous, les Kenyans étaient considérés comme un pays frère. Un pays frère. Mais c'est comme ça qu'ils ont commencé avec le Rwanda, avec M. Paul Kagame. Quand il a commencé ces histoires-là, les chefs de l'État d'ailleurs, ils ont parlé. Mais quand il a compris ces jeux, ces petits jeux, c'est par là qu'il s'est retiré. Voilà, c'est aujourd'hui, là où nous sommes avec le Rwanda. Et nous mettons en garde les Kenyans. La RDC, c'est un pays souverain. Voilà. On ne peut pas être lié à toutes ces bêtises-là. C'est pourquoi nous disons c'est un casus belli. Ce sont des actes de provocation. La RDC a un espace aérien très évolué en Afrique, dans le monde. S'ils continuent comme ça, nous allons réduire leur espace aérien et ils vont se sentir ce que les Rwandais ça. Sur le plan international, vous pouvez avoir aussi un message, non seulement à la communauté internationale, mais aussi à l'Union africaine. Ruto vient à peine d'être aussi président de cette structure. Et voilà, il fait partie des provocateurs de notre pays. Que diriez-vous? En tout cas, merci monsieur le journaliste, c'est une très bonne question. Nous disons à la communauté internationale, la RDC c'est un État souverain. On est sérieux. Quand on déclare comme ça à la télé, nous sommes des patriotistes. Nous ne voulons même pas un seul centimètre de notre pays puisse être violé, même verbalement, même diplomatiquement. Et nous sommes sereins. Nous disons au Kenya, vous n'avez pas notre taille, s'il vous plaît. Ayez des réserves. Il faut faire comme l'Ouganda avait fait. L'Ouganda, dès lors que l'Est était occupé, avait retiré ses conciles. Et vous savez bien que là-bas, il n'y a pas de gens comme ça. Vous envoyez encore. Et puis il y a des principes et des procédures. Voilà, il y a des procédures. Les consuls. Il y a des procédures. Il faut avoir l'approbation du ministre de l'Intérieur de ces pays-là. Des Affaires étrangères. Alors que notre ministre des Affaires étrangères allait dire, parce que c'est ça qu'ils n'avaient pas de l'approbation du ministère des Affaires étrangères du pays. Donc vous envoyez votre consul dans une partie de ces pays-là. Il faut avoir l'approbation du ministre des Affaires étrangères. Mais nous, d'ailleurs, la nôtre aille à écrire à son homologue. Alors, les Kenyans les Kenyans sont au courant que la résolution 2377 des Nations Unies condamne ces mouvements rebelles. Et pourquoi est-ce qu'il a donc Kenya avait à l'encontre? Il joue déjà avec qui? Alors qu'il était médiateur. Il était médiateur. Donc il est à la fois pyromane, il est à la fois pyromane et sapeur-pompier.
Vous comprenez déjà que dans la diplomatie, je demande au gouvernement congolais d'être toujours sérieux et serein. Il faut aussi les sévir de suivre d'abord les Kenyans. Parce que moi, je vois les Kenyans, c'est pas un pays qui veut nous faire face, mais il joue un double G que nous ne serons pas d'accord avec ça. Voilà, il joue un double G que nous ne serons pas d'accord. C'est l'avant-dernière phrase de Maître Espoir Ngondé dans le cadre de cette émission face à l'actualité. Déjà, on se sépare. Mettre un mot aux Congolais dans une phrase que vous pouvez par la même occasion interpeller le gouvernement, parce qu'on ne peut pas seulement s'éterniser dans les accords, mais ça pourrait aussi être une occasion pour nous de nous préparer dans l'interne, en faisant aussi des réformes dans l'armée pour mieux se faire pair à l'extérieur. En regardant votre caméra. Et en tout cas, mon dernier mot, et je voulais m'adresser respectueusement au chef de l'État, d'être vraiment regardant, écoutant. C'est-à-dire, nous voulons aussi, par rapport à la population, nous voulons avoir cultivé cet esprit du patriotisme. Voilà. Parce que sans Yango, on a même Kuna, n'importe qui, Kosae, monsieur Ruto, alors, on appelle ça moto, alors, vraiment, tout ce patriotisme, Congolais, Botelema. Tout les tous ali et na est na ouest, en tout cas tous à la bomoko. C'est l'amour du pays. Qu'est-ce que nous allons faire par rapport à notre pays? Le patriotisme. Ndeko salake mboka oyo to longa bitumba oyo, parce que bitumba ils dans tous les fronts, diplomatiques, médiatiques, économiques. Donc ils ont yamabe. Mais ekolo to liwa to kolonga. Merci beaucoup, Ekolo Toliwa Tokolonga. C'est la dernière phrase de Maître Espoir Ngondé qui, au cadre du parti politique Nojek, de Maître Constant Moutama, nous vous remercions d'avoir respecté notre invitation. Et c'est pour la patrie. Vous qui nous suivez en ce moment, il est important de penser du bien pour le pays. Il est important de dire le bien pour le pays. Pas maintenant, nous avons que le Congo. Nous avons Mboka Bobele, Moko Biso Bakongomani. Kennedy disait aux Américains, ne pensez pas, c'est que les États-Unis ont ça na yo, mais quand ils sont yo ça la kanamboka na yo, muto alingi mboka na ye, aongate ba toka ba ruto ba manipuler ye, muto alingi mboka na ye, aongate ba Kagame ba manipuler ye. Voilà ce qui fait même la force des États-Unis d'Amérique. Oui. On dit l'Amérique d'abord. Il faut aimer la patrie. Pourquoi pas nous Congolais, il y a kolinga mboka na biso ka moko tout ça ngo oyo bakoko batike la biso Bobby Kamikolo Belé et vous êtes toujours branché la chaîne Abino CBS Télévision, et surtout habituez-vous de suivre cette émission face aux actualités pour être informé sur tout ce qui se passe ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous remercions l'équipe technique de cette émission. Il y a Tom Nzaki Moula et Djiboul Bakama derrière toutes ces caméras. Cette émission a été réalisée par Guilhem Mayamba. La régie finale, c'était Alix Serge Moul, n'allais-je dire, pour ne pas faire une confusion. Nous vous disons merci, et surtout merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision d'éducation qui est conduite par monsieur Junior Toué Ndele. Merci à vous encore une fois de plus, Maître Espoir Ngondé. Et je pense que ce n'est pas la première et la dernière. Voilà, la patrouille la mort, Tokolonga. On se retrouve prochainement. Au revoir. Au revoir. Merci.